Lorsque l'on remonte aux origines du monde, avant les dieux, avant les hommes, avant même la lumière, il n'y avait que le chaos. Un chaos vivant, vibrant et mouvant. Et de ce chaos sont nés des êtres immenses, les titans, les premiers géants. Ils ne suivaient aucune règle, aucune loi. Ils étaient la force brute, l'instinct pur, l'élan créateur et destructeur. Dans toutes les civilisations, ce mythe revient. Avant l'ordre, il y a toujours une tempête. Avant un monde organisé, il y a des forces qui débordent. Et si ces titans étaient aussi le reflet de nos propres chaos intérieurs, de ces périodes de vie où tout semble exploser, se défaire, se répondre dans un fracas de doute, de colère ou de peur. Aujourd'hui, nous partons explorer ces géants mythiques pour mieux comprendre les nôtres. Dans la mythologie grecque, les titans sont les enfants de Gaïa et d'Ouranos. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont, tout simplement. Ils incarnent les impulsions premières, les éruptions, les tempêtes, les passions, les pulsions primitives. Ce sont des forces naturelles, indomptées, indifférentes à nos notions du bien ou du mal. Comme une mer déchaînée, comme une tornade, comme une émotion qui déborde. Dans nos vies aussi, nos connaissances et titans intérieurs. La colère qui surgit, la peur qui écrase, la panique collective qui se propage, la violence des foules, la perte de contrôle. On dit souvent « je me suis laissé dépasser ». Et c'est exactement ça. Le titan en nous prend le dessus. Comprendre le mythe des titans, c'est admettre que ces forces font partie de l'existence. Et que, tant qu'on ne les reconnaît pas, elles nous dominent. Les Grecs n'ont pas été les seuls à imaginer des êtres gigantesques à l'origine du monde. C'est un archétype universel. Dans la mythologie nordique, avant même les dieux, il y a le choc entre deux mondes, le feu brûlant de Muspelheim et la glace éternelle de Niflheim. De cette rencontre naît un être colossal, Ymir, le premier géant. Un être si immense, si primitif, que sa seule existence engendre d'autres géants. Lorsque les dieux veulent créer le monde, ils sont obligés de le démembrer. De son sang naissent les mers, de ses eaux les montagnes, de son crâne le ciel. Le monde lui-même est construit sur le corps d'un géant. Dans ces récits, les géants symbolisent tout ce qui échappe à la maîtrise humaine, la nature sauvage, le froid, les cataclysmes, la nuit, les pulsions archaïques. Ils ne sont pas des ennemis, ils sont des forces. Loin dans les traditions juives anciennes, un autre mythe apparaît, celui des Néphilim. Ces géants nés de l'union des fils de Dieu avec les filles de l'homme. Le livre d'Enoch raconte qu'ils devinrent des êtres puissants, parfois tyranniques. Ils imposaient leur force, dominaient les humains, déstabilisaient l'ordre du monde. Pour symboliser ce chaos, un déluge est envoyé pour purifier la terre. Là encore, même idée. Quand la puissance brute se coupe de la sagesse, elle devient destructrice. Et Dieu n'a pas d'autre choix que d'envoyer ses archanges et le déluge. Alors pourquoi ces géants sont-ils présents partout ? Parce que les géants sont l'image de ce qui nous dépasse, les catastrophes naturelles, les colères humaines, les troubles collectifs et même nos propres émotions quand elles prennent toute la place. Avant l'ordre, il y a toujours un géant. Dans la mythologie grecque, la grande guerre éclate. Les dieux olympiens contre les titans menés par Cronos. C'est le duel entre deux visions du monde. L'ancien ordre, rigide et figé, et le nouveau, qui veut faire place à la lumière, à la progression. Psychologiquement, nous vivons tous des titanomachie. Lorsque nos anciens schémas résistent, lorsque le passé tente de retenir l'avenir, lorsque le changement devient inévitable, mais terrifiant. Et collectivement aussi,
Chaque révolution, chaque crise, chaque effondrement est une titanomachie sociale. Un monde se bat contre un autre monde. Après la guerre, les Olympiens instaurent un cosmos structuré. Des lois, des rythmes, des saisons, un ciel clair. C'est un message puissant. Le chaos n'est pas une fin, c'est une étape. Dans nos vies, après un burn-out, une rupture, une crise, on réorganise, on reconstruit, on retrouve une direction. Comme les dieux après la titanomachie, on reforge un monde plus juste, plus stable, plus aligné. Le chaos prépare toujours la renaissance. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Ressens dans ton corps ce qui bouge, ce qui brûle, ce qui gronde peut-être. Inspire par le nez et tu expires par la bouche. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Imagine maintenant que tu te trouves dans une immense forge. Et dans cette forge, une flamme vive et gigantesque comme celle d'un titan. Puissante, brute, indomptée. Mais à sa vue, tu n'as aucune peur et tu sens que tu peux t'en approcher. Alors tu t'en approches et à chaque pas que tu fais vers elle, tu vois cette flamme se transformer. Elle devient une énergie maîtrisable, une chaleur qui t'éclaire sans te brûler, une force qui se met au service de ton monde intérieur. À chaque respiration, tu canalises le titan en toi. Et tu en fais une lumière constructive. Tu inspires et tu maîtrises le titan. Tu expires et tu canalises l'énergie. Tu deviens l'artisan de ton propre ordre établi. Prends encore quelques instants pour canaliser cette énergie, la ressentir en toi. Et lorsque tu seras prêt à revenir, tu pourras ouvrir les yeux. Les titans, les géants nordiques, les néphilim nous racontent tous la même chose. Avant l'harmonie, il y a la tempête. Nous portons en nous des géants émotionnels. Le but n'est pas de les tuer, mais de les apprivoiser. La colère peut devenir courage, la peur peut devenir vigilance, l'instinct peut devenir intuition. Et nous sommes à la fois l'orage et l'artisan qui reconstruit après la tempête. Après les géants et les titans,
apparaissent les récits qui unissent les peuples, les légendes qui donnent identité et sens, les mythes fondateurs des nations. Rendez-vous au prochain épisode.